Nous avons le plaisir d'inaugurer officiellement la chambre froide multifonctionnelle de Mbane et de lancer la campagne de récolte de la pomme de terre pour l'année 2025. Cet événement qui est également l'occasion pour nos autorités ici présentes de visiter les infrastructures agricoles de Mbane témoigne de notre engagement commun en faveur de la modernisation et de la diversification de l'activité agricole et augure un partenariat fructueux et bénéfique entre le secteur privé et l'État du Sénégal pour atteindre notre autosuffisance alimentaire. Swami Agri, il faut le rappeler, est né des flancs de Sénégal India à travers une collaboration sénégalo-indienne dans le domaine de l'immobilier et de l'agriculture qui a vu le jour en 2009 et a été menée dans une dynamique collégiale par M. Dinesh Goradia, ici présent, M. Hitesh Goradia et moi-même, respectivement président, directeur général et directeur délégué du groupe. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers, en près de 15 ans, d'avoir participé significativement à l'augmentation de la production d'oignons et de pommes de terre au Sénégal. En effet, de 5 000 tonnes en 2011, notre production de pommes de terre est passée à 120 000 tonnes en 2025, avec une ambition d'atteindre les 150 000 tonnes pour la campagne 2026. Et pour la filière oignons, nous sommes passés de 15 000 tonnes en 2021 à 30 000 tonnes en 2025, avec une projection de 50 000 tonnes pour 2026. Ces chiffres sont la résultante d'importants investissements qui tournent autour de 95 milliards et concernent spécifiquement les aménagements, les matériels agricoles, le laboratoire, les chambres froides, ainsi que la centrale solaire de 10 MW. Ce coût important a permis aujourd'hui de créer près de 3 500 emplois permanents, saisonniers et journaliers dans la commune de Mbane et ses environs, et même de l'intérieur du Sénégal. Parallèlement, Swami dispose d'une vision sur le long terme, d'où la démarche proactive d'installation de 7 infrastructures de stockage, dont 6 à Mbane et une à Diamniadio, d'une capacité de 90 000 tonnes avec un coût d'investissement de 47 millions. Cette nouvelle chambre froide multifonctionnelle que nous inaugurons aujourd'hui, d'une capacité de 15 000 tonnes, est la 8e du genre et représente un pas significatif vers l'amélioration de la chaîne de valeur agricole à travers la conservation de produits frais et la réduction des pertes post-récolte. Et bientôt, dans une approche nationale, nous envisageons à travers un projet que nous comptons développer avec le ministère de l'Agriculture, procéder à l'installation de 7 chambres froides dans cette région du Sénégal. Partant d'une volonté de dupliquer les modèles agricoles durables dans le pays et de renforcer le concept des pôles territoires, nous sommes également sur la voie d'appuyer le développement de la filière du palmier à huile dans le sud du pays. À cet effet, nous proposons un modèle de partenariat avec les coopératives agricoles et autres petits producteurs dans le but de moderniser la pratique, créer des alliances solides pour positionner ce secteur dans le marché national et sous-régional. En investissant dans des infrastructures modernes et en innovant à travers des pratiques durables et fédératrices, Swami Agri démontre son engagement à soutenir les producteurs locaux pour assurer l'approvisionnement durant toute l'année en pommes de terre et renforcer la compétitivité de notre agriculture sur les marchés nationaux et internationaux. Le défi majeur réside dès lors l'accompagnement par nos autorités, notamment en matière de limitation des importations, le modèle de partenariat que nous avons initié avec les producteurs de la zone des Niayes, que nous accompagnons en termes de semences et en intrants, en veillant à racheter leurs produits pour faciliter leur écoulement sous la supervision de l'ARM, constitue un prototype que nous pouvons reproduire à travers tout le pays. Ceci pour dire, mesdames et messieurs, que notre participation effective dans la politique d'autosuffisance alimentaire dans notre domaine de compétences, conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, qui a très tôt saisi la place de la souveraineté alimentaire dans la perspective d'accéder à un développement économique sûr et durable pour un pays tel que le Sénégal. La mise en œuvre de cette vision par le Premier ministre Ousmane Sonko, qui a su mobiliser toutes les entités concernées, est à saluer, ainsi qu'à la qualité de la coordination et le suivi des directives à cet effet. C'est l'occasion ici de remercier très chaleureusement M. Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, et M. Serigne Gueye Diop, ministre du Commerce et de l'Industrie, pour avoir accepté de co-présider cette cérémonie. Vos présences suffisent à témoigner de l'engagement du gouvernement
à bâtir un partenariat solide entre l'État et le secteur privé pour initier un développement endogène, solide et durable. Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, vous nous avez fait l'honneur aujourd'hui pour une deuxième fois en marquant de votre présence cette cérémonie. En effet, votre première visite a marqué le début d'une franche collaboration en nous permettant de vous présenter nos infrastructures ainsi que nos activités. Soyez-en remerciés, assurez-vous de toute notre disponibilité à collaborer de manière significative avec vous pour l'essor et la modernisation de l'activité agricole au Sénégal. Nous profitons de cette occasion pour réaffirmer tout notre engagement à accompagner l'État dans la redéfinition des coopératives agricoles afin de trouver un format adapté, innovant et porteur d'une émergence de la filière comme moteur de développement. À ce propos, nous vous félicitons pour les démarches initiées dans ce sens depuis votre installation, notamment via notre partenariat qui s'articule autour d'une convention tripartite entre le ministère qui s'engagera à fournir un appui institutionnel et à sensibiliser les producteurs. Soit Mi-Agri qui assurera le financement et la formation dans le cadre de sa RSE et les producteurs de bandes qui veilleront au respect des conditions d'octroi et d'exploitation des terres mises à leur disposition. Cette collaboration sur laquelle nous travaillons, nous l'espérons, jettera les bases d'une redynamisation du secteur. Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, aujourd'hui notre activité se développe à la croisée de deux secteurs, dont le commerce est l'un des plus déterminants. Nous vous marquons alors notre engagement à participer activement à l'animation du commerce intérieur. Je profite du lancement de la campagne de récolte 2025 qui s'annonce pleine de promesses et d'opportunités pour porter le plaidoyer de la limitation des importations. En effet, avec ces chambres froides, nous pouvons accompagner les agriculteurs et structurer la filière de sorte à assurer une alimentation régulière et durant toute l'année en oignons et en pommes de terre. Cette approche permettrait de réguler l'inflation et maintenir un coût unique pendant toute l'année en collaboration avec vos services, notamment l'ARM, qui joue un rôle central dans ce processus. À cet effet, nous sollicitons votre accompagnement et savons compter sur votre engagement. Notre objectif est de garantir la sécurité alimentaire, d'améliorer le revenu des agriculteurs et de promouvoir une agriculture respectueuse de l'environnement. Cette campagne marque également une étape importante vers la réalisation de notre vision d'une agriculture inclusive et résiliente, capable de faire face aux défis climatiques et économiques. La visite de ces infrastructures agricoles d'Ambal vous a offert l'opportunité de constater les progrès réalisés et d'apprécier les efforts déployés par Swami Agri pour moderniser et diversifier les activités agricoles. Notre partenariat avec ISRA, dont nous saluons la présence dans le cadre de la reconstruction du capital semencier avec 130 hectares emblavés en semences arachidières dans la zone de Man, s'inscrit dans la même lancée. En réalité, disposer de variétés sénégalaises de semences certifiées nous garantira non seulement une plus grande capacité de production, mais également des opportunités de se lancer dans la transformation des grandes cultures. Nous avons également la volonté de développer une ferme de 10 hectares pour la production de biogaz d'un coût d'1 milliard. Cette initiative a été éclairée par la qualité de nos relations avec les éleveurs dans la zone avec qui nous pourrions collaborer afin de continuer le travail que vous avez entamé au niveau du ministère. L'ensemble de ces investissements susmentionnés ont été rendus possibles grâce au concours de nos partenaires financiers, que nous tenons à remercier chaleureusement pour la qualité de nos collaborations. Je veux nommer la Banque islamique du Sénégal et la Banque agricole, la BRM et la EGBS, avec la présence remarquée de Mme Fatma Faldier, directrice générale de LBA, qui porte une haute signification à nos yeux. Chers partenaires, comme vous nous avez assigné comme défi d'accompagner toute entreprise visant le développement de ce pays, soyez-en remerciés et soyez également rassurés de nos satisfactions ainsi que de notre volonté à relever des défis dans un climat de confiance et de respect des engagements. Nous ne saurions terminer, Monsieur le ministre, sans exprimer notre profonde gratitude aux autorités locales ici présentes pour la qualité de nos rapports et leur assistance depuis que nous avons entamé nos activités dans la zone. Veuillez agréer par ma voix, Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire, l'expression de la satisfaction de tous les employés de Swami Agri dont l'implantation à ces zones a été encadrée par vos soins.